Salut salut, bienvenue pour un nouveau vlog et comme assez souvent, je vais dire deux choses que je dis assez souvent, enfin que j'ai l'impression de dire souvent ces derniers temps. C'est pas prévu que je vlog ce soir mais je vlog quand même ce soir et c'est la deuxième prise parce que je me suis complètement éparpillée dans la première et donc je vais essayer de faire un peu plus concis pour la deuxième. Pour moi on est dimanche 21 août et si je me plante pas et que je vous lis pas, normalement vous voyez ce vlog dans une semaine tout pile pour moi, c'est-à-dire dimanche 28 août. Parce que vu que je commence le vlog le dimanche, je pense que je vais en tourner deux dans la semaine. Et je peux pas publier le dimanche d'après parce qu'on est début septembre. Bref. On est dimanche soir. Oui, on est dimanche 21, je vous l'ai dit. Il est 21h11 très précisément. Et je suis en stress pour demain matin. Alors ça n'a rien à voir avec mon collègue. Non mais je vous l'annonce dès maintenant, on ne va pas parler de lui ce soir. Peut-être que j'en parlerai dans la suite de ce vlog. Dieu seul le sait. Oui, je suis pas croyante, mais j'emploie ce genre d'expression. C'est comme ça. Mais là, on va pas parler de lui. En fait, je tourne en rond. Mon cerveau est en boucle là-dessus depuis 2 jours, même 3 jours. Et c'est pour ça que je dis que c'est la deuxième prise, parce que tout à l'heure, je partais dans tous les sens. Genre vraiment, ça tourne en rond dans ma tête. C'est une catastrophe. En gros, on va essayer de faire concis comme j'ai dit. J'ai commencé à travailler dans l'entreprise dans laquelle je travaille. Ah oui, on va parler de travail, mais pas de mon collègue. Je vous ai dit. Bref. J'ai commencé à travailler dans l'entreprise dans laquelle je suis toujours là actuellement en février 2020, le 24 février 2020 très précisément, juste avant le premier confinement, un plaisir. Bref, donc j'avais un chef, c'est d'ailleurs la personne qui m'a recruté et puis le service était tel qu'il était quand j'ai commencé, ça veut rien dire mais vous avez compris. Il se trouve qu'il est plus structuré de la même manière aujourd'hui, bon, je vous passe les détails parce que sinon on est là pour 45 minutes. Donc voilà, j'avais un chef. Il se trouve que suite à quelques différends dans l'entreprise avec des collègues bidule truc, le gars, c'est tout simplement, il nous a tout simplement abandonnés. En gros, démerdez-vous, moi je me casse. Voilà, le gars est cadre, il avait un poste quand même haut placé dans l'entreprise. Et au mois de juin, il est parti une semaine en vacances, il n'est jamais revenu. Ça s'appelle un abandon de poste. Le gars en avait rien à foutre. Donc on a géré l'été comme on a pu, mais genre vraiment c'était une catastrophe. Parce que déjà l'été de base, c'est l'été, c'est la saison. Enfin je veux dire, les touristes ils sont là, tu vois, les gens ils sont là, ils font leurs courses et tout, c'est un peu compliqué à gérer. En plus, été 2020, je sais pas si vous imaginez le bordel, si vous vous rappelez du bordel que c'était. C'était vraiment un calvaire. Et donc on n'avait pas de chef. Parce que, voilà, toujours pareil avec le Covid et tout, recruter à ce moment-là, c'était un peu compliqué. Et il se trouve que les dirigeants de l'entreprise, je sais même pas qui lui a proposé, mais bref, on a proposé à la cadre de l'autre partie du service, parce que mon service est divisé en deux, avec deux chefs, deux cadres. Donc on a proposé à celle qui gérait l'autre partie du service de récupérer notre partie du service. Il se trouve que ça faisait 20 ans qu'elle gérait ce service-là, en tout cas qu'elle était dans ce service-là, et une bonne dizaine d'années, je pense qu'elle était à ce poste-là. Et elle s'est dit, bah oui, un petit peu de changement, ce serait pas mal, ce serait une bonne idée. Donc elle a accepté de changer de partie du service pour gérer ma partie du service dans laquelle moi je travaille. Voilà. Alors je vais le dire maintenant, je vais essayer d'éviter de le répéter, mais ma chef je l'aime beaucoup, vraiment. Je l'aime beaucoup, je trouve qu'elle est c'est pas donnée à tout le monde, mais elle sait manager une équipe, genre vraiment. Tu sens que ça fait des années qu'elle fait ça et qu'elle le fait bien. Et dans sa tête, dans son idée, elle aurait bien aimé, dès le début, avoir le temps de passer une matinée, enfin une journée, 2 journées, 3 journées avec chaque personne du service pour voir ce que chaque personne fait. C'est toujours mieux de faire comme ça pour prendre connaissance d'un service et de ses éléments et de pouvoir le gérer, voyez-vous. Sauf qu'il se trouve que, et c'est encore le cas actuellement, il y a toujours des trucs qui viennent se rajouter. Genre là par exemple, de juin à août c'est l'été, donc il y a plein de trucs à faire, et puis il y a des articles spécifiques qu'il faut pas oublier, et puis il y a les gens qui sont en vacances, et puis attention, et puis voilà. Ensuite c'est la rentrée scolaire, la rentrée scolaire c'est pareil, c'est une catastrophe à gérer, enfin bref, les gens les touristes sont partis mais les gens ils reviennent de vacances, du coup enfin c'est pareil, c'est compliqué. Ensuite il y a Halloween à gérer, et puis ensuite il y a Noël à gérer, et puis ensuite au mois de janvier et au mois de février il y a d'autres articles spécifiques qu'il faut pas oublier, et puis ensuite c'est les vacances de février, et puis enfin ça ne s'arrête jamais, vraiment toute l'année c'est comme ça. Donc elle s'était dit qu'elle le ferait, et puis elle s'est rendue compte que les semaines passaient, les mois passaient, et en fait elle ne l'a tout simplement jamais fait. Jamais, parce que c'était pas possible en fait. Sauf que là on arrive à un moment critique du service, c'est-à-dire que en 3 semaines, même pas, en 2 semaines, on va perdre 3 personnes du service.
aucune qui était en alternance, donc celle qui est en alternance est remplacée, hein, c'est pas la question, mais d'ailleurs la majorité des personnes qui sont parties sont remplacées, hein. Celle qui était en alternance est arrivée au bout de son contrat, donc on a embauché une nouvelle personne en alternance, mais il va falloir la former cette personne, c'est-à-dire qu'on perd une personne parfaitement formée qui est autonome et qui maîtrise son travail, et on récupère une personne qu'il va falloir former et qu'il va falloir apprendre et tout, donc du coup c'est pas le même, tu vois. Pareil, celle qui était en intérim 2 jours par semaine, enfin 2 matinées par semaine plus le samedi, elle a décidé de mettre un terme à son contrat parce qu'elle veut faire autre chose par rapport à ses études et tout, bref, donc on a embauché un nouvel étudiant, mais c'est pareil, on perd une personne parfaitement formée, parfaitement autonome, et on récupère une personne qu'il va falloir former, et à qui il va falloir apprendre comment ça marche et tout. Donc c'est compliqué. Tout l'été, on avait une auxiliaire, je crois que ça s'appelle comme ça, qui était là pour les vacances, mais bah, du coup elle va reprendre ses études au mois de septembre, donc bah, elle était là que pour l'été, donc c'est fini. Au mois de mai, ma collègue est partie, donc on a récupéré, enfin on a embauché, on a embauché mon collègue dont je vous ai déjà parlé, qui est loin d'être autonome sur son poste, plus d'autres détails, mais enfin bref. Donc là en septembre ça va devenir compliqué, et ça va devenir notamment compliqué pour les samedis. En fait, j'ai déjà expliqué, le samedi matin on vient pour faire ma partie et la partie de mon collègue. Et donc on tourne, tout le monde n'est pas formé sur les deux, genre lui il est formé que sur sa partie, moi je suis formée sur ma partie parfaitement évidemment, et sur la sienne à peu près, je suis capable de le faire mais bon c'est pas ce que je préfère faire évidemment, vous vous en doutez. Ma collègue qui est à côté de moi elle est formée sur les deux à la perfection, et une autre collègue est formée uniquement sur ma partie, pas du tout sur l'autre partie. Donc en gros on est 4. 4 pour faire tous les samedis, ça veut dire que tu travailles un samedi sur 2, donc c'est quand même beaucoup, un samedi sur 2. Et puis un samedi sur 2, ça veut dire que ces personnes-là, elles sont pas là un jour dans la semaine. Donc c'est vraiment les samedis, c'est assez compliqué à gérer. Le but, c'est que l'étudiant, il fasse les samedis, mais il va falloir le former avant qu'il fasse les samedis, avant qu'il puisse faire les samedis tout seul sur sa partie, donc c'est pas rien. Et donc ma chef a dit qu'elle voulait être formée sur une des deux parties. Ma chef fait les samedis, alors c'est elle qui décide, hein, elle n'est pas obligée de faire les samedis, en plus elle est formée sur aucune des deux parties, elle aurait pu dire bah non, moi je fais pas les samedis, vous vous débrouillez. Il se trouve qu'elle a choisi de faire les samedis, mais quand elle fait les samedis, c'est vraiment très compliqué parce que en gros elle fait les tâches les moins intéressantes et les moins difficiles à faire, et l'autre personne fait tout le reste, c'est-à-dire les tâches très techniques, attention à ça, il faut pas oublier ci, t'as pensé à ça, t'as noté ça, oui, il faut que je regarde là-bas, oui attention aussi, attention à ça. Ça fait beaucoup d'informations dans ta tête, et pour les deux parties. Donc moi quand je le fais, je suis parfaitement formée et je suis parfaitement informée sur une des deux parties, et pourtant c'est quand même galère sur l'autre partie. Donc je n'ose à peine imaginer ce que ça donne pour ma collègue qui... Bref. Tout ça pour dire que ma chef a décidé d'être formée sur ma partie. Donc ça veut dire que dès demain matin, 7h30, elle va être assise à côté de moi toute la matinée pour que je lui montre mon travail. C'est pas qu'elle vient contrôler mon travail ou qu'elle vient regarder ce que je fais ou vérifier ce que je fais, elle peut pas, parce qu'elle sait pas faire en fait, donc elle peut pas venir vérifier ce que je fais, elle sait pas faire. Pardon, je m'étouffe. Mais moi ça me stresse en fait parce que je maîtrise mon travail à la perfection, c'est pas la question. J'ai même assez de confiance en moi sur mon travail, ce qui n'est pas peu dire, pour accepter la critique, c'est-à-dire accepter qu'elle me dise mais pourquoi tu fais ça comme ci, tu dois faire ça, ça serait mieux, comme ça tu gagnerais du temps, comme ça, voilà. Je suis pas un problème qu'elle me dise ça sur mon travail, mais en fait c'est très bizarre dans ma tête parce que je me retrouve à former ma chef, qui a une bonne vingtaine d'années de boîte derrière elle, alors que moi je suis simple employée, et j'ai à peine 2 ans et demi d'ancienneté dans la boîte. Du coup mon cerveau il trouve ça très bizarre. En fait, mon cerveau, il me dit qu'elle va venir juger mon travail. Mais c'est pas ça, elle veut apprendre mon travail. Mais j'arrive pas à me défaire du... C'est très compliqué, vraiment c'est très compliqué, ça fait déjà 8 minutes que je parle. C'est très compliqué dans ma tête. Ça vous est déjà arrivé ce genre de situation? Je sais pas comment expliquer, mais former ma chef qui a 20 ans d'ancienneté, moi ça me stresse. Alors que j'ai pas besoin d'avoir de stress, puisqu'elle ne maîtrise strictement, et je dis bien strictement rien, de ce que je fais. Donc elle pourra pas me dire, mais ça c'est n'importe quoi Audrey, mais c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Elle pourra pas me sortir des phrases pareilles. Parce qu'elle sait pas, elle a pas de préconçu sur la tâche. Vous voyez, je sais pas comment expliquer. Du coup ça me stresse. Voilà, j'aurais pu attendre demain soir pour commencer ce vlog et vous dire comment ça s'est passé, mais je me suis dit que j'allais partager d'abord ce stress avec vous. Bon après il faut savoir que de manière générale je suis une grande stressée de la vie et que l'inconnu me stresse.
Alors demain, c'est pas vraiment de l'inconnu ce qui va se passer, puisque je vais former une personne que je connais, un travail que je connais. Mais pourtant, mon cerveau me dit que c'est bizarre. Ah oui, mais il est très con, mon cerveau. Et quand il reste bloqué sur le stress, comme ça, il n'y a rien qui peut l'en sortir. Vraiment, j'ai essayé de commencer un livre, je vais vous le montrer d'ailleurs. J'ai commencé ça là, mais alors, vous avez peut-être vu mes fesses, c'est pas grave. J'ai commencé Be Mine, le tome 1, a priori, de NC Bastian, je sais pas. Mais j'arrive pas à me concentrer en fait. Genre vraiment, je n'arrive pas à me concentrer. J'ai bouffé un livre en 24 heures, entre vendredi et samedi après-midi là. J'ai bouffé un livre. Vraiment, je pensais pas que que je le lirais. Déjà, je l'ai commencé en pensant que ça allait pas me plaire, et je l'ai bouffé en 24 heures. Vraiment. Du coup, je me suis retrouvée un petit peu démunie cet après-midi, enfin ce matin, enfin dans la journée. Ouais, mais qu'est-ce que j'ai pu rien lire? Qu'est-ce que je fais? Voilà, du coup, j'ai commencé ça. Parce qu'il me reste d'autres romans que j'avais sortis et tout, mais le Gaïa Alexia, là, j'ai pas trop envie. Et après, c'est du young adulte, du coup, j'avais envie d'adulte. J'ai bien le Jack Ronover, mais vu dans l'état d'esprit dans lequel j'étais, je me suis dit non, pas le Jack Ronover. Bon, entre temps, j'avais essayé autre chose ce matin là, mais franchement, ça m'a gonflé. Oui, non, mais c'était pas une bonne journée. Et du coup, j'ai commencé ça, mais j'arrive pas à me concentrer. Vraiment, j'arrive pas à me concentrer. C'est pour ça que j'ai commencé. Ah, j'ai dit c'est pour ça, mais c'est parce que je voulais lire dans l'autre. Bref. J'étais en train de regarder le vlog de Noémie et Tanguy, mais pareil, mon cerveau il divague en fait. Il part en. Je sens que je vais très mal dormir, voire que je vais pas dormir cette nuit. Ça va être terrible. Pourquoi je stresse comme ça? C'est nul, ça ne sert à rien. Ça vous arrive, vous faites quoi quand vous stressez comme ça? Parce que là, lire une petite romance, c'est sympathique, mais j'arrive pas à me concentrer. Regarder un vlog de Noémie et Tanguy, c'est sympathique, mais j'arrive pas à me concentrer. Et si je me pose et que j'écoute de la musique, mon cerveau il va partir en vrille là, c'est sûr. Je sais pas quoi faire pour que mon cerveau il arrête de partir en vrille. J'ai tenté de regarder un épisode de Astrid et Raphaël, mais le problème c'est que je suis déjà à la saison 3. Ah bah oui, j'ai fini la saison 2, j'ai fini de regarder la saison 2, et là je vais recommencer la saison 3 que j'ai vue il y a même pas un mois. Mais bon, écoutez, voilà, je sais pas si je vais réussir à me concentrer sur Astrid et Raphaël ou si mon cerveau va de nouveau partir en cacahuète. Bon, aussi, ça fait 3 jours que je fais pas grand chose, parce que du coup, je suis pas. Vendredi, j'ai été faire un petit peu de shopping. Bon, c'est pas des vêtements ni des livres. D'ailleurs, j'ai acheté ni vêtements ni livres, furez-moi. Mais bref, samedi soir, je suis sortie. Mais en gros, ça fait 3 jours que mon cerveau il réfléchit pas beaucoup. Tu vois. J'ai tourné des vidéos aussi. Mais voilà. C'est ce qui arrive quand mon cerveau ne réfléchit pas trop longtemps. Et puis après, bah, il part en couille. Alors vraiment, il part en couille. Il est en roue libre totale et là, je ne peux rien faire. Le seul moyen, c'est de le remettre à réfléchir sur autre chose que mon stress de le matin. Parce que ça... Vous avez une solution? Non mais si vous avez une solution, franchement, je suis preneuse parce que ça m'arrive très souvent comme ça de stresser et que mon cerveau soit en boucle sur quelque chose et où personne ne peut rien y faire. Là, il y a juste à attendre demain matin de voir ce que ça donne l'information, tu vois. Je peux rien faire en attendant. Et mon cerveau, il est bloqué, là, il tourne en rond. J'ai l'impression qu'il y a un gars qui fait du vélo là-dedans, à fond, c'est n'importe quoi, n'importe quoi. Bref, ça fait beaucoup de temps que je parle. Normalement, j'ai été plus claire cette fois-ci que pour ma première prise. Bon, vous verrez pas la différence parce que vous n'aurez jamais vu la première prise. Mais voilà. Non, logiquement, je vous reprendrai demain matin pour vous dire comment se passe cette formation. Et même si je connais a priori déjà la réponse, s'il y avait ou non de bonnes raisons pour stresser. Voilà. Je vous reprends, on est lundi et je me sens particulièrement débile. Je viens de re-regarder le rush que vous avez eu avant. J'ai hésité à continuer ce vlog et à réellement le publier, puisque si je le publie là, vous savez pas qu'il existe. Mais je me suis dit que j'allais le publier quand même. Je me sens vraiment très con, parce que ça s'est très bien passé ce matin. Mais en fait, c'était évident, tu vois. Je forme ma chef, une personne qui a décidé d'être formée, qui a décidé d'apprendre mon travail, qui a envie d'apprendre mon travail, et je lui montre mon travail que je maîtrise à la perfection. Pourquoi ça se serait mal passé? Et vous savez c'est quoi le pire? Le pire, c'est que ce matin, j'ai pas du tout stressé. J'ai commencé à 7h30, elle est venue s'asseoir à côté de moi, elle a passé une grosse partie de la matinée assise à côté de moi, bon elle a dû faire des allers-retours pour décrocher le téléphone, elle est dans le bureau du patron, enfin bref, des trucs comme d'habitude quoi, elle ne peut pas rester assise sur place, elle a des trucs à gérer à côté, bref, mais ça s'est très bien passé, enfin je veux dire c'est normal, elle a noté je sais pas combien de pages, mais ça c'est, en fait je pourrais créer un document Word ou j'en sais rien, ou même un PowerPoint, j'en sais rien, qui détaille vraiment tout ce qu'il faut faire sur le samedi, sur la matinée, des trucs comme ça. Le souci, c'est qu'il y a tellement
de conditions. En fait, il y a tellement de si il se passe ça, alors faut faire ça, mais si tu vois qu'il y a ça, alors du coup, faut pas oublier de faire ça. Il y a tellement ce genre de phrases-là que même si je les écris sur un document, la personne, elle va les lire, mais elle va rien comprendre en fait, parce qu'elle n'aura pas le cas présent devant elle. Vous voyez, c'est mieux de lui expliquer et qu'elle le voie pour qu'elle le comprenne et qu'elle le note comme elle a envie. Donc j'avais essayé de faire un document comme ça, mais franchement c'est un enfer. Donc elle a écrit je sais pas combien de pages sur tout ce que j'ai pu lui dire aujourd'hui. Et il y a des trucs qui se sont pas passés aujourd'hui. Parce qu'il y a des trucs qui arrivent pas tous les jours, ça dépend. Bon, il y a des petites merdes qui sont arrivées ce matin quand même, enfin bon, bref. Du coup voilà, elle a noté. Et en fait c'est le genre de formation, j'avais déjà expliqué, mais on peut pas... je peux pas lui montrer à son rythme. C'est-à-dire qu'elle peut pas à un moment donné me dire attends, ça j'ai pas compris, j'aimerais que tu me réexpliques calmement, posément, pendant un quart d'heure, 20 minutes. Non, on peut pas passer un quart d'heure, 20 minutes sur une question, sur un truc qui prend 5 minutes, on peut pas, on n'a pas le temps en fait. Donc j'ai dû tout lui montrer au rythme auquel moi je le fais, parce que c'est comme ça en fait. Et du coup, bah, elle a noté au fur et à mesure, des fois il y avait des petites questions, des fois j'ai dû répéter évidemment, parce que ça reste une formation, tu vois. Mais voilà, du coup on verra demain quand on refera, si elle a compris, si elle a des questions. Et après, le but, c'est qu'elle fasse elle-même aussi. Mais alors ça va être un autre step parce que c'est un peu compliqué. Voilà. Mais du coup, ça s'est bien passé. Et demain, ça devrait bien se passer aussi. Et toute la semaine aussi. Ce qui me fait peur, c'est la semaine prochaine. Parce que là, ils sont en train de me taper sur le système en dehors de mon collègue. Non, mais lui, j'ai lâché l'affaire. C'est-à-dire que lui, je lui ai montré un truc 3 jours de suite la semaine dernière. C'est la même tâche tous les jours. Pareil, un même principe. Il y a beaucoup de tâches qui se répètent, vous avez compris. C'est la même tâche qu'on doit faire tous les matins quand on arrive, il faut la faire. Je lui ai montré 3 jours de suite la semaine dernière. Le matin, il vient me voir, il me dit ah mais du coup aujourd'hui il faut que je fasse ça. Bah non en fait t'as pas compris. Enfin bref, du coup je lâche l'affaire. Le gars, c'est bon, je lâche l'affaire. Je fais encore l'effort cette semaine de lui dire ce qu'il a à faire, de lui dire attention à ci, attention à ça. Mais à partir de la semaine prochaine, je ne ferai plus d'efforts. C'est pas mon rôle, c'est pas mon job de vérifier qu'il a fait son travail, c'est pas mon job de vérifier qu'il a entendu la question que j'ai posée, parce qu'il y a des fois où je pose la question, en vrai je connais la réponse mais j'aime bien être rassurée dans la vie, mes collègues ont compris, donc je pose la question juste pour que qu'on me dise oui ou qu'on me dise non, qu'on confirme, je connais la réponse, tu vois. Et j'ai tendance à le faire aussi, je le fais pour les formations de tout le monde, mais j'ai tendance à le faire au début de la formation de quelqu'un. Je vais poser la question à voix haute pour que tout le monde m'entende, ce qui n'est pas toujours le cas. Parce que je sais que moi je connais la réponse, je sais qu'elle va me confirmer la réponse, mais c'est important aussi que l'autre personne, elle entende cette question, elle entende cette réponse et elle en tienne compte, tu vois, qu'elle connecte dans son cerveau que ça la concerne aussi. Donc ça je le fais, le souci c'est que lui il connecte pas en fait, il faut en plus lui dire t'as entendu ce que j'ai dit parce que ça te concerne aussi, ça veut dire que... Ça me saoule, vraiment ça me saoule de faire ça. Donc maintenant je vais continuer à poser des questions quand j'en ai besoin ou quand j'ai besoin d'une confirmation. Il m'entend pas, il capte pas, c'est pas mon problème et c'est pas mon rôle de rajouter par-dessus t'as entendu ce que j'ai dit. Non, ça c'est le rôle de ma supérieure, ma chef, mais pas moi. Donc je fais encore l'effort cette semaine parce que ma supérieure n'est pas là. Ma chef est là, mais pas celle qui est entre ma chef et moi. Mais à partir de la semaine prochaine, je ferai pas l'effort de m'adresser directement à lui pour lui dire c'est bon, il a pas compris, il a pas capté, c'est pas mon problème, c'est pas à moi de lui expliquer, donc stop. En plus, à partir de la semaine prochaine, il va manquer des gens. Enfin, la semaine prochaine, ça va être un... Non, mais je vous annonce direct, hein, dans le prochain vlog, je vais me plaindre. Non, mais je vous le dis. Peut-être pas dans le prochain, parce que je vais le tourner sur la fin de cette semaine, mais je vais me plaindre. Voilà, attendez-vous à ce que je me plainde dans le vlog, parce que vraiment, ça va me taper sur le système. Du coup, je l'ai rapidement expliqué hier. Vendredi dernier, pour moi, il y a l'alternante qui est partie, donc elle est remplacée, c'est pas la question, mais elle est pas formée, la personne qu'elle a. Non, elle a commencé il y a une semaine. Encore heureux, elle est pas formée, elle est pas autonome. Et à partir de lundi, enfin vendredi là, c'est le dernier jour de celle qui était là que pour l'été, donc elle ne sera plus là, elle n'est pas remplacée, c'est le principe d'un poste que pour l'été, tu vois. Et c'est le dernier jour de celle qui est étudiante intérimaire, et qui est remplacée, mais il commencera, enfin celui qui l'a remplacé c'est aussi un homme. On est en train de se demander si c'est une bonne idée, parce que jusque là on était que des filles dans le service et ça se passait bien. Enfin, pas de généralité, je sais bien, mais enfin quand même c'est chiant. Bref, donc du coup, le nouveau étudiant qui va la remplacer, il commencera mais un petit peu plus tard, et toujours pareil, il va commencer, mais il ne sera absolument pas formé. Et donc lundi, ces 2 personnes sont parties. Parce que voilà, elles sont pas remplacées lundi précisément. Et lundi, ma collègue qui est partie en vacances, elle revient pas lundi, elle revient que mardi parce qu'elle travaille samedi. Donc lundi, ça va être un enfer. En plus, lundi, c'est mon anniversaire. Franchement, s'il y a bien un jour où j'ai pas envie de faire d'efforts, où j'ai pas envie de me prendre la tête avec lui, c'est bien ce jour-là. Donc il a intérêt d'être gentil.
parce que c'est mon anniversaire. Ouais, je vais avoir 29 ans si vous voulez de ça, mais j'en ai rien à foutre. Il est gentil, c'est mon anniversaire, c'est comme ça. Donc voilà, en plus là on s'est encore rendu compte des dingueries par message. J'ai cru que j'allais péter un plomb. En fait, ça me rend ouf. L'injustice, c'est un truc que je tolère pas. Genre vraiment, je ne comprends pas, ça me dépasse. Et là, ce matin, du coup, j'étais un petit peu en retard. Enfin, même si en théorie, je suis pas censée prendre du retard, même si je lui montre, même si je lui explique, même si bidule, inévitablement, tu prends du retard, t'es un peu plus long sur comment tu fais. En plus, le service d'avant, ils m'ont rendu le truc 3/4 d'heure en retard. Donc j'ai dû rattraper ce retard-là. Enfin, c'était un peu compliqué. Au moins, elle a vu ce qui se passe quand c'est la merde. Oh, mais c'est bien comme formation, c'est sympa. Du coup, j'ai fini 5 minutes en retard. Mais je vous jure, je devais finir à midi, j'ai fini à midi 5. Je n'exagère pas, je vous jure, il était midi 5. Ma chef, évidemment, elle était assise à côté de moi, elle était en panique, en mode Audrey, il est midi. Je dis oui, j'ai fini, il est midi, pas de panique, c'est bon. Du coup, midi 5, j'ai transmis au service d'après. Cet après-midi, elle a eu une réunion, non mais j'ai cru que j'avais pété un plomb. Elle a eu une réunion avec ce fameux service et ils ont osé lui dire non mais par contre, midi 5, c'est pas possible en fait. Ce retard-là, il est intolérable. Alors, je veux bien, midi c'est midi, il y a des gens qu'il faut respecter les délais, tout ce que tu veux. Ok, d'accord, très bien. Mais moi je les ai déjà prévenus. En fait sur l'été, je dois finir à midi parce que c'est l'été, parce que c'est plus long, parce que c'est la saison, parce que blablabla les touristes. Mais celle qui était là que pour l'été, elle m'aidait sur une partie de mes tâches du matin. Elle était là en partie pour ça, le matin, tu vois. Donc je faisais pas tout toute seule, c'est aussi pour ça que j'ai fini à l'heure aujourd'hui, parce que sinon j'aurais jamais fini à l'heure. Enfin, avec seulement 5 minutes de retard. Bref, et donc du coup, ces grands seigneurs du service d'après, tu sais, ils se sont dit, bah attends, vous avez réussi tout l'été à midi, du coup maintenant c'est toute l'année à midi. Ils ont dit ça il y a genre 2 semaines. J'ai dit, ça c'est pas possible en fait. Moi toute seule, faire toutes mes tâches à midi, c'est impossible. Genre vraiment, je peux le faire, allez, 2-3 jours par semaine max, mais il y a forcément 1 ou 2 jours par semaine où je serai en retard, c'est une certitude, je l'ai dit direct. C'était notre collègue, enfin bref, on s'en fout. Je lui ai dit direct. Et donc là, ils lui ont redit, c'est midi, on a dit c'est midi, ça veut dire midi, hein. J'étais là, ils sautent de ma gueule en fait. Alors ma chef, elle me dit, t'inquiète pas, je t'ai défendu, j'ai expliqué que le service d'avant, blablabla, qu'en plus je la formais, blablabla, machin. Mais ils en ont rien à foutre en fait. Ils en ont rien à foutre. Et, parce que j'ai pas pu m'en empêcher, et je sais c'est pas très cool, mais enfin bref, à un moment donné ça me gonfle, j'ai dit, d'accord, moi j'ai fini à midi 5, ils ont pété un plomb, mais lui là en fait, mon collègue il est censé finir à 11h30, ce matin il a fini à midi moins quart, midi moins 10. Elle me dit, ah bah pour ça ils ont rien dit. Je fais, c'est-à-dire en fait, lui il a le droit de finir un quart d'heure, 20 minutes en retard, personne lui dit rien, c'est pas grave, moi je finis 5 minutes en retard, c'est la fin du monde. S'agirait d'être équitable des deux côtés, parce que là on va pas s'en sortir en fait. En fait j'ai l'impression que dans la tête du service d'après, parce que lui il a 20 minutes de retard, moi j'ai encore moins le droit d'être en retard. Mais ça marche pas comme ça dans la vie. Je peux pas rattraper et le retard du service d'avant et compenser le retard de mon collègue parce qu'il est juste mou. Oh oui, oui, non mais à un moment donné il est mou. C'est bon, c'est chiant quoi. C'est pas possible, enfin vraiment. Donc lundi, je ne sais pas comment ça va se passer, mais alors lundi il va être livré à lui-même tout seul, et moi aussi. Ah oui, je voulais pas dire, mais je vais quand même le dire parce que franchement ça me... En fait, il y a des choses que je vous dis pas, parce que ça fait beaucoup. Mais il y a des choses que je vous dis parce qu'après vous comprenez pas pourquoi je suis autant énervée après lui. Mais en fait, vendredi, ils ont fait un point tous les trois, c'est-à-dire ma chef, lui et celle qui l'a formée, qui se trouve être l'étudiante, mais enfin peu importe. Moi j'étais pas là, j'étais en libre parce que j'ai travaillé lundi 15, vous vous rappelez? Bref. Donc ils ont fait un point tous les trois. Et le point en gros, j'ai eu plusieurs personnes m'ont répété ça. Donc bon lui, j'en ai pas parlé avec lui évidemment parce que voilà. Je devrais peut-être lui demander sa version. Bon enfin bref, passons. En gros, plusieurs personnes m'ont dit qu'à ce point, ma chef lui avait reproché son manque de rigueur. Elle lui a dit en gros, tu fais ton travail quand on te le dit. Déjà, on ne devrait pas avoir à le dire, mais enfin passons. Mais par contre, tu manques de rigueur. Il y a des trucs, tu les fais pas bien, tu les oublies, tu les décales, tu les fais en retard. Ça va pas. Faut être un peu plus rigoureux, un peu plus concentré sur tes tâches, tu vois. Elle lui dit ça vendredi à 14h30. Le gars part vendredi à 16h, sans avoir vérifié ce qui doit être parfait pour le samedi matin. Résultat, ma collègue, elle arrive samedi matin pour faire sa partie. J'allais dire le mot, mais c'est pas grave. Elle me dit, je te jure, elle m'a donné les heures. Elle me dit, je suis arrivée à 6h25. À 6h36, j'avais déjà une liste de 5 trucs qui n'allaient pas, qui étaient soit pas faits, soit mal faits, soit pas finis, soit pas au bon endroit. Ok. Du coup, à la fin de la matinée, je vous laisse imaginer la liste qu'elle avait. Et ce matin, il arrive et tout, elle le laisse installer, enfin comme d'hab, tu vois, il lui demande, ça s'est bien passé samedi. Et elle lui dit, bah non, elle lui dit, il y a ça qui allait pas, il y a ça qui allait pas, il y a ça qui allait pas, ça va pas, ça faut faire attention, la prochaine fois c'est pas comme ça, et tout. En gros, elle lui dit
tout ce qu'il a mal fait dans son travail du vendredi et qui a des répercussions sur le samedi matin. Je vous jure. Non mais je vais jurer à chaque fois, mais je n'exagère pas. Il lui a répondu « Ah oui, ça fait beaucoup ». J'ai cru qu'elle allait l'emplâtrer, mais je vous jure. J'étais là, mais à quelle heure tu fais « Ah ». Tu fais « Ah, c'est pas drôle en fait ». Parce qu'elle a dû rattraper tes conneries samedi matin. Elle a dû se démerder pour que ça fonctionne normalement, alors que toi t'as fait de la merde. Ça me rend ouf, vraiment. Et ce qu'il comprend pas en fait, c'est que elle, là, elle est parfaitement formée sur sa partie à lui, puisque c'est elle qui l'a formée. Donc elle est capable de vérifier certaines choses, elle est capable de se rendre compte de certaines choses, et elle est capable de modifier tout ce qu'elle va trouver de pas bien fait. Mais moi et les autres personnes formées sur sa partie à lui, moi je fais pas ça. Moi il y a des trucs que je vérifie même pas, il y a des trucs, je sais même pas qu'il faut les faire, je vais pas aller regarder. Et même si par miracle je me rends compte que c'est mal fait, ben je saurais pas refaire en fait. Mais le gars s'en bat les couilles. Franchement ce ha. En plus elle lui a listé ça ce matin, mais il en avait clairement rien à foutre. Du coup elle a dit bon laisse tomber, moi j'ai autre chose à faire, toi aussi on verra ça plus tard. Et dans la matinée, ma chef leur a dit par contre cet après-midi vous allez refaire un point tous les deux par rapport à samedi là, parce que ça serait bien d'éviter que ça se reproduise, tu vois. Donc cet après-midi ils refont un point tous les deux. Et il se remet à rigoler. Elle lui dit non mais rigole pas en fait parce que c'est pas drôle, moi ça me fait pas rire du tout. Le gars il est perché, je sais pas ce qu'il fume, je sais pas ce qu'il boit, et je veux pas savoir mais... Donc moi je ne l'assisterai plus dans rien, il se débrouille. Moi je fais mon travail, normalement c'est censé marcher comme ça, hein. Moi je fais mon travail, lui il fait le sien. Il y a certaines choses, certaines questions sur lesquelles on se rejoint, donc quand je pose une question ou qu'il pose une question, c'est bien que j'entende ou qu'il entende ce que je dis ou ce qu'il a dit, vous avez compris. Mais sinon le reste du temps, moi j'ai pas à me soucier de ce qu'il fait, s'il a bien pensé à ci, s'il a... Non. Moi j'ai à me soucier de mon travail, c'est déjà bien, voilà. Donc voilà, sinon je rallumais le vlog principalement pour vous dire que la formation s'est bien passée ce matin. Voilà, on va parler de lecture sinon, il me semble que je vous ai montré ça hier soir. Oui, j'ai regardé le passage du vlog, mais je viens de me perdre dans le... Je sais plus, bref, il me semble que je vous ai parlé de ça. Bon là je suis à 83 pages et je suis pas emballée. En fait on suit Kim et Alex. Dans le résumé on t'explique que 5 ans plus tôt ils sortaient ensemble. En fait elle est française. Et elle passait tous ses étés dans le Dakota du Sud, il me semble. Enfin, c'est le Dakota, nord ou sud, je sais plus. Bref, donc elle passait tous ses étés là-bas, chez son grand-père et tout, les grandes vacances d'été, nickel et tout. Et puis un été, l'été de ses 17 ans, elle s'est mise en couple avec Alex. Kim passait tous ses étés dans le Dakota, elle s'est mise en couple avec Alex, blablabla tout ça. On sait pas trop qu'est-ce qui s'est passé, mais dans le résumé, tu captes que du jour au lendemain... Attendez, je me suis fait attaquer. Pourquoi, je ne sais pas, mais je me suis fait attaquer. Bref. Tu captes que du jour au lendemain, elle s'est barrée. C'était pas prévu, je sais pas, il devait rester peut-être une semaine, peut-être 2 semaines, peut-être 3 semaines de vacances, j'en sais rien. Mais elle s'est barrée, elle est rentrée en France, sans rien expliquer à personne. Donc ça c'est, en gros, dans sa partie à elle, dans le résumé, elle te dit que le premier amour c'est de la merde, qu'il lui a brisé le cœur et qu'elle ne cédera, et dans la phrase de sa partie à elle, c'est « Je ne céderai pas à la force des sentiments que j'éprouve toujours pour Alex malgré moi ». À aucun prix. Oui, donc la meuf lui en veut à mort. Et lui, dans sa partie, il t'explique qu'il a pas compris pourquoi elle est partie. Genre, il sait pas, tu vois. 5 ans d'absence, 5 ans, et l'absence de Kim est toujours aussi insupportable, inexplicable, inattendue. Je n'ai rien compris. Le gars, il a pas compris pourquoi elle était partie. Je sais pas s'ils ont essayé de se recontacter, bidule le truc, j'en sais rien. Mais en tout cas, là, elle revient 5 ans plus tard dans le Dakota, parce qu'elle est pas venue depuis 5 ans. Parce qu'il y a une histoire avec ses parents, je sais pas quoi, et en gros, elle a décidé d'y aller, tu vois, c'est un petit peu une espèce de situation qui fait que, bah, elle y retourne. Et évidemment, voilà, donc on t'explique tout ça. Évidemment, elle va finir par le recroiser. Alors, elle le recroise un petit peu tard, selon moi, enfin, c'est-à-dire que je commençais déjà à me demander ça dirait de se recroiser. Et le problème, c'est que c'est pas parce qu'ils se sont vus que tu vas avoir la réponse. Alors je me doute bien qu'on va pas avoir la réponse au bout de 80 pages. Enfin bon voilà. Mais du coup ils se sont recroisés. Et en gros il lui a juste dit mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi t'es partie. Et elle lui a répondu t'es sérieux que tu te fous de ma gueule. Et elle s'est barrée.
c'est le principe d'un quiproquo, tu vois. Elle a dû apprendre, on a dû lui dire qu'il avait fait quelque chose et du coup elle a été blessée, elle s'est barrée sans même essayer de lui parler. Et lui, a priori, il a pas fait ce truc-là et il a rien fait, du coup il a rien compris. Voilà, quiproquo, logique. Bref, du coup voilà. Mais en fait, il y a plusieurs choses qui me perturbent. Alors déjà, j'ai fait quelque chose que je fais rarement. Je crois même que c'est la première fois que je le fais. Je n'ai pas lu le prologue. Je sais pas, je l'ai mal senti. En fait, avant de commencer le bouquin, j'ai tourné les pages. Parce que je compte le nombre de pages du chapitre avant de commencer le bouquin. Oui, bah c'est comme ça. Et j'ai vu ça, partie 1, qui... Du coup, je me suis dit, pendant toute la première partie, on va être dans sa tête à elle. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai fait tourner les pages jusqu'à trouver la partie 2, quand on sera dans sa tête à lui. Qui se trouve page 243. Voilà, là, partie 2, Alex, vous voyez. Donc j'ai fait ça, et puis ensuite, je sais pas, je suis revenue au chapitre 1, et puis j'ai commencé à lire le chapitre 1. Et au bout de 2-3 pages, je me suis dit, je croyais qu'il y avait un prologue, je vais lire le prologue. Du coup, je suis repartie au prologue, j'ai lu le premier paragraphe du prologue que je vais vous lire, c'est parti. Alors, tout en remontant sa braguette, Alex regarda avec un sourire en coin le lit. Je vais recommencer parce que vous comprenez rien là. Allez, on recommence. Tout en remontant sa braguette, Alex regarda avec un sourire en coin le lit dans lequel il avait passé la nuit. Deux sublimes créatures s'y trouvaient toujours endormies. Je vous avoue qu'à ce moment-là, j'ai un petit peu levé les yeux au ciel. Et puis alors la phrase d'après m'a achevé. Des sœurs qui plus est. Donc là, j'ai lu le premier paragraphe. Je me suis dit non, on va pas lire le prologue. Sinon, en fait, dès le début, je vais pas aimer le personnage masculin. Parce que là, avec ce paragraphe-là, moi, voilà, c'est comme ça. En fait, dès le début, je vais avoir un a priori négatif sur le personnage masculin. Or, on va passer une grosse partie du bouquin dans la tête du personnage féminin qu'il lui en veut à mort et qu'il déteste, donc ça va pas m'aider à m'attacher au personnage masculin. Or, on est dans une romance et j'ai besoin de m'attacher au personnage masculin. Vous voyez? Donc j'ai pas lu le prologue. Et en plus, on a une alternance de narration entre le moment où elle revient dans le Dakota, elle va le recroiser, bidule truc, et 5 ans plus tôt, leur rencontre, leur premier rendez-vous, leur deuxième rendez-vous, leur premier baiser, leur histoire, tu vois. Du coup, ça me saoule. Vraiment, ces narrations de temps alternés, peu importe le genre, c'est quelque chose qui me fatigue. Moi, mon cerveau, il n'arrive pas à suivre deux histoires à deux époques différentes, enfin, sur 2 années différentes, avec les mêmes personnages. J'y arrive pas. Vraiment, j'y arrive pas. Ça me perturbe. En plus, là, on a en parallèle le couple qui se forme, ils tombent amoureux, ils sont tout mignons, tout machin, bidule truc. Et de l'autre côté, ils se détestent, ils se parlent plus, on sait pas pourquoi. Non mais au stade où j'en suis, je suis déjà en train de me demander si je vais continuer le bouquin ou pas. Je vous en parle, voilà. Du coup, bah, on est que dans sa tête à elle pour l'instant. Alors après, c'est un personnage très sympathique. Enfin, je veux dire, elle a rien de... Elle me tape pas sur le système du tout. Je l'aime beaucoup. J'aimerais juste comprendre pourquoi elle lui en veut à mort, mais pour l'instant, c'est pas expliqué. Je sens que ça va être expliqué seulement à la fin de sa partie à elle. Et si c'est réellement ça, je tiendrai pas 240 pages sans savoir la raison de pourquoi elle lui en veut. Bon, évidemment, j'ai plusieurs hypothèses dans ma tête. Hein. Peut-être il l'a trompée. Et peut-être, non, j'allais dire j'ai plusieurs hypothèses. J'ai que cette hypothèse-là dans ma tête. Ok, mais je vois pas d'autres hypothèses pour lesquelles la meuf, elle se barre du jour au lendemain sans même lui parler. Enfin... Bref, voilà. Du coup, je suis un peu perdue. Et je voulais dire autre chose. Et oui, on est dans l'univers des bikers et ils appellent les filles des brebis, ça me dérange. À plusieurs reprises, on a des descriptions de tenues vestimentaires de filles et en gros, c'est sous-entendu que habillée comme ça, faudra pas qu'elle vienne se plaindre. Ça me dépasse. Enfin, vraiment, ce sont des trucs qui me dépassent. Donc là, je vais un petit peu continuer, mais je vous avoue que ça part pas très bien pour ce bouquin. Et d'ailleurs, en parlant de tenues légères et tout, l'autre jour, je me suis barrée quand ils en parlaient avec mes collègues parce qu'il y a eu toutes les férias et tout dans la région, là, vous savez, d'ailleurs, une bidule truc là. Et du coup, bah, il y a une qui a fait une feria et qui disait oui, elle avait juste un foulard en guise de haut et après elle vient se plaindre parce qu'on l'a touchée. Tu te plains pas en fait. Ce genre de discussion au bureau, en fait, on était en pause, mais j'essayais même pas d'argumenter avec les gens parce que je m'énerve direct, c'est pas constructif du tout, donc je me suis levée, je me suis barrée. Voilà. Et en fait, je me suis fait la réflexion à ce moment-là, que là, en l'occurrence, la meuf, elle a un foulard en guise de top, elle a pas de soutien-gorge, ce qu'elle veut, tu vois, et elle se fait accoster, toucher, enfin pas en ayant des sortes, mais vous avez compris, par un homme, bah c'est de sa faute à elle aussi, elle avait qu'à mettre un t-shirt, quoi. Admettons. Ce qui me dérange, c'est que si le gars est torse nu,
et que c'est la fille qui vient le toucher, c'est la fille qu'on va traiter de pute. Parce qu'elle vient le toucher, parce qu'elle vient l'aguicher. Mais il est torse nu. Vous voyez, c'est ça qui me dérange. Tu peux critiquer une fille parce qu'elle a un foulard en guise de top, si tu veux, ok. Mais critique de la même manière le mec qui est torse nu et pas la fille qui va accoster le mec qui est torse nu. Pourquoi dans un cas, c'est la fille qui se fait accoster qui est une pute et dans l'autre cas, c'est la fille qui accoste qui est... C'est pas possible, c'est pas... Ça y a un problème dans votre... Ça va pas. C'est ça qui me dérange. Vraiment, c'est ça qui me dérange. Après, je dis pas que je valide 100% des looks de 100% des filles que je croise. D'ailleurs, j'ai déjà expliqué, moi je n'arrive pas à mettre des hauts sur lesquels on voit le bas de mon ventre. Mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Mais tu veux t'habiller comme ça, que t'habilles comme ça. Moi, ça me dérange pas. Par contre, il se passe quoi que ce soit avec lequel tu n'es pas d'accord alors que tu es habillé comme ça, l'excuse de la tenue n'est pas valable en fait. Non? Non, non, non. Pas parce que t'es habillé comme ça que ça justifie l'acte. Non, 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 non. Bref. Bref. J'avais pas prévu de divaguer comme ça. Mais ça fait beaucoup trop longtemps que je parle, donc je vais arrêter de parler. Je pense que je reprendrai demain ou après-demain pour clôturer ce vlog qui est déjà beaucoup trop long. Et puis je vais essayer d'aller lire. Je vous prends juste 2 minutes. On est mardi soir, mais c'est pas la question. En fait, vous êtes mon excuse pour avoir enfin levé mes fesses de mon canapé. Parce que j'ai des trucs à faire ce soir. Des trucs chiants. Vous savez, des trucs d'adultes là. Non mais c'est relou la vie d'adulte, vraiment. Genre il faudrait que je débarrasse ma foutue table de salle à manger. C'est pas le bordel, franchement ça a été bien pire que ça. Mais il y a un carton, parce que j'ai fait un carton pour Gilbert qu'il faut que j'aille déposer. Et je l'ai fait genre samedi, on est mardi, le truc il est toujours là, ça n'a pas de sens. Du coup il faut que je mette les papiers dedans, que je ferme le carton, que je mette l'étiquette dessus, j'arrive même plus à parler. Il faudrait aussi que... Ah, c'est des trucs chiants. Non mais je vous fais la liste là. C'est des trucs chiants. En fait, c'est surtout pour la Audrey du montage. J'aimerais que la Audrey du montage, elle coche et qu'elle dise que j'ai tout fait. Bon, je sais pas si elle le fera à l'écran, mais bref. Donc il faut que je m'occupe du carton. Il faut aussi que je range les bouquins là. Parce qu'il y a les bouquins que j'ai lus, les bouquins que j'ai achetés. Parce que oui, je suis allée en bouquinerie ce soir. Bref. Faut que je range, il y en a partout des bouquins, c'est n'importe quoi. Faudrait que je fasse la vaisselle. Ah oui, non mais ça c'est pas fini. Faudrait que je fasse la vaisselle. Il faudrait que je lave mes cotons démaquillants. Non, alors ça c'est un scandale, vraiment. Il faut vraiment que je les lave parce que là c'est pas du tout hygiénique du tout, c'est une catastrophe. Et accessoirement, il faudrait aussi que je retire tous les vêtements qu'il y a sur mon canapé. Parce que ça, vous le voyez jamais. Maintenant, vous avez toujours cet angle-là. Genre, c'est la bibliothèque, c'est joli. Mais sur mon canapé, il y a des vêtements aussi. Vous savez, c'est les gens, en général, ils ont une chaise pour mettre les vêtements semi-sales, semi-propres, là. Vous savez ça? Bah moi, j'ai pas de chaise. Moi, c'est mon canapé. Voilà. Et quand il y a du monde qui vient, je prends tout et je fous tout dans l'armoire. Oui, non, mais c'est comme ça. Je suis une adolescente dans le corps d'une adulte. Je n'ai pas prévu de grandir. Je vais avoir 29 ans dans moins d'une semaine. Bon, c'est pas grave. Bref, et il y avait un autre truc aussi que je voulais faire. J'ai oublié. Voilà, j'ai oublié. Il faudrait que je le fasse aussi. Je crois que c'est dans ma chambre. Il y a un truc qu'il faut que je range dans ma chambre parce que je sais plus ce que c'est. Ah oui, mes bouquins Harry Potter. Il faudrait que je les... Enfin, bref. Parce qu'ils traînent par terre. En plus, ils sont devant la fenêtre. Le souci c'est que quand il pleut, parce que ça arrive maintenant qu'il pleut, enfin qu'il pleuve, par le français Audrey, et ben alors c'est pas inondé dedans, tu vois, mais il y a genre quelques gouttes de temps en temps, ça dépend de la pluie, qui rentrent. Le problème c'est que mes livres ils sont où? Bah ils sont posés devant la fenêtre, tu vois, donc il faut que je les dégage de là. De préférence avant qu'il pleuve de nouveau avec ma fenêtre ouverte. Oui non mais c'est des trucs courts, il faut que j'y pense, tu vois. Voilà, donc ça c'est ma petite liste de tâches à faire. J'ai la flemme. Franchement, j'étais en train de rattraper mon retard sur les vlogs de Léna, là. Je vais aussi rattraper mon retard sur N'oubliez pas les paroles, parce que j'adore cette émission et j'ai totalement arrêté de la regarder. En plus, sur France 2, ils laissent les trucs disponibles qu'une semaine, et moi, j'ai pas le temps, c'est pas possible. Enfin, bref. Du coup, voilà. Je me suis levée de mon canapé en me disant, je vais vlogger un petit peu, genre 2-3 minutes, et ça fait 2 minutes 45 que j'ai allumé la caméra. Et comme ça, une fois que je suis debout, ça serait con que je retourne sur mon canapé, tu vois. Je vais aller faire toute la liste que je viens de dire là. J'espère que la Audrey du montage, elle dit que j'ai tout fait, parce que si j'ai pas tout fait, vas-y, ça va pas le faire. Voilà. Pour une fois, on aura un mini morceau de vlog dans ce vlog, et je vous reprendrai soit demain, soit après-demain pour le clôturer et vous raconter ma life. Mais mercredi, si je dis pas de conneries, je suis un peu perdue dans les jours. Je vous reprends pour clôturer ce vlog, ça va être le dernier morceau du vlog, je vais essayer de faire le plus court possible, mais il y a moyen que je m'emballe, un peu comme d'hab. Et pour être honnête, franchement je suis éclatée, je vais vous expliquer pourquoi je suis éclatée, je suis épuisée. Il est tard, enfin il est tard.
C'est-à-dire que, alors si je vous donne l'heure, vous allez me dire Audrey il est pas tard, parce qu'il doit être genre 19h30, 40. Il est pas tard, ça va, tu vois. Mais par rapport à ce que j'ai fait et par rapport à où j'en suis dans ma routine du soir, normalement, vous voyez, dans mon... Bref, et ben il est tard. C'est-à-dire que j'ai pas fait tout ce que je fais à cette heure-là, tout ce que j'ai fait normalement à cette heure-là, enfin bref. Du coup, je m'étais dit, bah c'est pas grave, je clôturerai le vlog demain, vas-y, c'est pas très grave. Et puis là, mon cerveau, il vient de me dire, Audrey, le vlog, il sort dimanche, là. Dimanche là, qui vient, on est mercredi, il sort dimanche, là. Du coup, si tu le clôtures que jeudi, faut le monter, l'enregistrer, le uploader, tu vois. Du coup, je vais le clôturer ce soir. Voilà. On va commencer par mes lectures. Après, on fera un petit point sur mon boulot. Oui, voilà. Du coup, j'ai lâché l'affaire avec Be Mine. Je l'ai mis sur ma table là-bas. Be Mine, j'ai lâché l'affaire. Franchement, ça passe pas. Vraiment, j'y arrivais pas, ça passait pas. En plus, on n'a pas accès au personnage masculin parce que du coup, on est que dans sa tête à elle. Et j'ai lâché l'affaire. Voilà, je développerai un peu plus en update, mais là, si je commence, ça va durer 1000 ans. Et du coup, hier, il me semble que je vous ai dit, hier... Ah oui, d'ailleurs, hier, j'ai fait tout ce que je voulais faire, tout ce que j'ai dit, sauf la vaisselle. La vaisselle, j'ai eu la flemme, parce que je savais que j'allais faire à manger ce soir. Du coup, ça allait refaire de la vaisselle. Il fallait que je refasse la vaisselle, donc j'ai eu la flemme. Du coup, j'ai fait à manger ce soir, et j'ai fait la vaisselle. Voilà, ça vous savez tout. Bref... Du coup, je disais, hier, je vous ai dit, il me semble, je suis allée en bouquinerie et j'ai acheté des romances. Voilà, parce que je trouvais plus ce que je voulais dans ma palle. Il n'y avait plus les romances que je voulais, il n'y avait plus. Donc je me suis dit, eh ben je vais aller en bouquinerie et je vais acheter des romances. Donc j'en ai acheté 4, dont une que je peux pas lire maintenant parce que c'est un tome 2 d'une saga que j'ai même pas commencé. Enfin bref, on s'en fout. Et j'ai commencé ça. Est-ce que je le fais avec l'accent ou pas? Ouais, je vous demande, comme si vous alliez pouvoir me répondre. Break Your Chains, ouais j'ai essayé, de Anna Wendell, j'en sais rien. Alors déjà, premier coup de gueule, ça va être le seul normalement. La fille là, vous voyez, ils sont tous les deux bruns sur la couverture. Elle est blonde dans le bouquin, ça vous arracherait les yeux de faire une fille blonde sur la couverture quand elle est blonde dans le bouquin. Voilà, coup de gueule terminé. C'est sympa, mais c'est pas... Genre là, j'ai lu 69 pages hier, j'ai pas lu ce soir parce que j'ai pas le temps, mais je sais pas si je vais lire d'ailleurs. Bref. Donc j'ai lu 69 pages et je suis pas emballée, vous voyez. Du coup je suis pas certaine que j'aurai la patience d'aller au bout. Mais c'est sympa, on est dans le domaine de la musique, on parle un petit peu de harcèlement, en fait on est avec des adultes enfin lui il s'est fait harceler quand il était enfant par une femme, enfin par une de ses camarades filles, ce qui est assez rare dans ce sens là, on va pas se mentir, et du coup il la retrouve une fois adulte. Bon, la manière dont il la décrit et dont il lui parle dans sa tête est un petit peu trash, je trouve. J'ai moi-même été victime de harcèlement, je sais de quoi je parle, mais là je trouve que c'est quand même un petit peu violent. Bref, et elle est femme de ménage, enfin elle est femme de ménage je pense, dans la maison dans laquelle lui il va répéter. C'est pareil, c'est une fille qui connaît déjà de quand ils sont petits et tout, enfin de quand il était petit et tout. Mais en gros, pour l'instant, la romance n'a pas démarré dans le sens où on a eu juste leur rencontre et depuis ils se sont pas vus. J'ai lu des pages, t'avances dans les chapitres et tout, mais ils se sont pas revus, reparlés. Donc du coup, bah, bon, on verra, j'avancerai là-dedans. Et alors, je suis épuisée, vraiment, j'ai mon cerveau, mais je n'en peux plus, je ne sais pas comment je vais finir la semaine. Bon, je suis partie un peu tard ce soir. On va commencer par le matin. Non, mais si je commence par la journée dans l'ordre, je vais pas y arriver. Donc, on va commencer par le matin. Je suis toujours en train de former ma chef parce que c'est une... j'ai expliqué, hein, c'est une formation qui prend du temps. Et du coup, je lui ai tout montré lundi. Hier, elle a commencé un petit peu à faire. Mais sauf qu'hier, il y a eu un souci. Donc, c'est bien comme ça, au moins, elle voit tous les soucis possibles. Mais on n'était pas obligé de lui montrer tous les soucis possibles au début de la formation. On aurait pu lui laisser un jour ou deux normal, vous voyez, mais non, c'est pas le cas. Bref, du coup, hier, je lui ai un petit peu montré ce qui se passe. En fait, c'est mieux de pouvoir lui montrer quand il se passe ça, tu fais ça, et pouvoir lui montrer, parce que c'est des trucs qui arrivent peut-être une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, donc ça peut se produire, c'est quand même probable que ça arrive. Mais si ça n'arrive pas quand je dois lui montrer, elle va l'avoir vu avant de devoir le faire. Donc c'est pas mal que ça arrive et que je puisse lui montrer. Mais bon là, coup sur coup, ça fait... Bon, après, c'est ma chef, donc elle suit mes problèmes et tout. Elle les a jamais vécus, elle les a jamais fait, mais elle les suit. Mais là du coup, c'était un peu compliqué. Et puis en plus, hier, elle a dû partir
vers 11h parce que bah, c'est ma chef encore une fois, elle a des réunions, des trucs, elle peut pas, elle peut pas, tu vois. Donc du coup elle a pas tout vu jusqu'au bout hier. Et donc ce matin, en fait ce matin elle m'a interdit, c'est ma chef, enfin, je répète, elle m'a interdit de commencer sans elle et elle voulait absolument tout faire avec moi jusqu'au bout. Sauf que elle avait des trucs à faire. Je veux dire, normalement elle a sa matinée à elle normale où elle fait ses trucs, tu vois. Donc du coup elle avait des trucs impératifs à faire ce matin. Donc, moi je suis arrivée à 7h30, 7h40, je crois que j'étais un petit peu en retard, enfin bref. Et du coup, elle m'a dit attends-moi. Alors, moi je veux bien, mais du coup, c'est-à-dire que sur la matinée, j'ai rien d'autre à faire que mes tâches de la matinée, enfin voilà. Du coup, j'ai fait quelques mini trucs que je pouvais faire. J'ai essayé d'avancer un petit peu et tout. Mais 8h, 8h, je crois que vers 8h, 8h10, mon ordinateur a voulu faire une mise à jour, redémarrer. Je lui ai dit, bah vas-y, de toute façon, je peux pas travailler. Du coup, j'ai lancé la mise à jour, j'ai embêté ma collègue d'à côté. Ah oui, mais fallait bien que je m'occupe. Hein. Bon, je l'ai embêté. Ça va, j'ai regardé ce qu'elle faisait, j'ai fait 3 blagues et tout. Bref. Et puis à 8h30, 8h40, je crois, ma chef avait fini et donc on a pu commencer. Le souci, c'est que bah, on a perdu un peu plus d'1 heure. Et le timing est le même, hein. C'est-à-dire que peu importe à quelle heure tu commences, peu importe, tu dois finir à l'heure. Donc on a commencé en retard. Et là, c'est-à-dire que là, elle s'est réellement installée devant à mon bureau et moi j'étais à côté. Et en fait, c'est épuisant de faire ça. Alors pour elle, c'est compliqué parce que du coup, elle est bombardée d'informations, je lui dis plein de trucs et il faut le faire et tout. En plus, elle voit l'heure passer, elle voit l'heure tourner. Elle me dit Audrey, il est 10h. Je dis oui, je sais, il est 10h, mais ça va le faire, t'inquiète. Et moi, à côté, en fait, je me suis rendu compte, il y a des trucs, je les fais automatiquement. Genre, c'est même pas écrit sur mon planning de le faire, mais je le fais, c'est genre, je sais pas, c'est instinctif, c'est automatique, c'est mes tâches, c'est mon travail que je fais tous les jours. Donc je le fais instinctivement, tu vois. Et du coup, je sais pas, je lui prends la souris 2 minutes, je fais 3 clics, elle me dit mais qu'est-ce que tu fais là? Je dis ah oui, c'est vrai, faut que je t'explique. Mais voilà, et puis regarder quelqu'un faire, c'est épuisant et puis c'est pas que c'est agaçant, mais c'est juste que bah tu vois leur tourner et je sais que moi je vais plus vite. C'est normal, c'est le but, elle est en train d'apprendre, mais du coup c'est assez stressant. Du coup, vers 10h30, 11h moins le quart, je crois, j'avais un truc qu'il fallait absolument que j'aille faire qui n'avait rien à voir, qui n'allait pas faire avancer le truc pour le midi là, mais il fallait absolument que je le fasse, genre ce matin. Donc, du coup, je suis partie. Parce que c'est encore une fois dans un autre céramique, enfin bref. Donc, je suis partie quoi, 10 minutes, même pas. Elle m'a appelée en panique totale. Elle me dit Audrey, ça va pas du tout là, ça fait ci, ça fait ça, comment je fais? Je fais ah, j'arrive, pas de panique. Au final, c'était rien de grave, mais elle panique en fait. Et c'est à la fois cool et pas cool qu'elle panique. C'est-à-dire que là, on était en train de faire une de mes tâches ce matin, et elle voit l'heure tourner. Je lui dis pas de panique, tant qu'à 10h30 on en est là, ça va le faire. Et là, elle m'a répondu oui. Mais il y a un truc que j'ai pas fait. Il y a une tâche qu'elle a pas faite, que quelqu'un, et même pas moi ce matin, que quelqu'un d'autre a fait à sa place. Du coup, c'est cool qu'elle panique et qu'elle se rende compte du timing et de l'enchaînement des tâches qu'il faut avoir pour réussir à faire à l'heure. Et en même temps, c'est pas cool parce que si elle panique et qu'elle perd ses moyens, ça n'avance pas en fait. Du coup, voilà, donc, demain on recommence. Et demain, enfin, c'est bizarre parce que c'est encore une fois c'est ma chef, mais j'ai pas eu le choix. En fait, elle m'a dit demain on refait pareil. C'est moi qui refais tout ça et tout. Je lui dis d'accord, mais demain il faut qu'on commence plus tôt. Elle m'a dit ouais, pas de souci. Genre, ouais, elle m'a répondu vraiment comme ça. Du coup, j'ai insisté en mode non, mais demain on est jeudi. Le jeudi c'est vraiment très très long. C'est le jour le plus long et le plus dense. En fait, chacune des tâches prend un peu plus de temps le jeudi matin, mais tu dois finir à la même heure. Vous voyez, c'est hyper cool. Donc je lui ai dit non, demain on est jeudi, il faut absolument qu'on commence à 7h30 tapante. Genre, il n'y a pas le choix. Elle m'a dit d'accord. C'est ma chef. Je suis obligée de lui parler comme ça parce que c'est ma responsabilité, c'est mon travail, donc c'est ma responsabilité de finir à l'heure. Je dois la former, je dois lui montrer, pas de soucis. Mais à un moment donné, si je suis en retard, c'est ma faute en fait. Le service d'après, il en a rien à foutre que je suis en train de la former. Je pourrais être en train de former le directeur de la France entière, qu'ils en ont rien à taper en fait. Si je suis en retard, je suis en retard. Ça, dit comme ça, c'est peut-être bizarre, mais l'heure, elle est importante parce qu'il y a tout un enchaînement. Enfin, il y a un service après, puis encore un service après, puis en bout de chaîne, il y a, encore une fois, les magasins et les clients. Donc c'est pas possible de prendre du retard sur la chaîne comme ça.
Donc du coup, je suis obligée de lui dire non, demain matin, 7h30, t'es assise à côté de moi et on y va parce que sinon on sera jamais à l'heure, c'est sûr. Mais voilà, ça se passe bien. Par contre, mon collègue, je n'en peux plus. En fait, il y a un truc, oui, on passe à mon collègue. En fait, il y a un truc qu'il a pas compris. Et vraiment, ça me tape sur le système. Ma collègue, elle m'a envoyé un message sur notre messagerie privée là, juste à moi. Cet après-midi, parce que genre, je reviens de déjeuner. Je m'installe et tout. Et du coup, avec celle qui est à côté de moi, et on est revenu en même temps, on s'est dit, bah, on va commencer la tâche que lui et moi, on a en commun sur l'après-midi, qui est prioritaire sur l'après-midi, jusqu'à ce qu'une autre urgence débarque, tu vois. Mais sinon, en soi, elle est prioritaire. Du coup, on s'installe, on commence et tout, et puis on voit qu'il y a un bug, il y a un truc qui fonctionne pas comme d'habitude, du coup on appelle, on demande et tout, et là, il lève la tête, non mais des fois ça lui arrive de tilter quand même, il lève la tête et il dit « Ah bon, il y a un souci et tout ?» Alors déjà, j'avais envie de lui dire « Bah si t'y étais allé, tu t'en serais rendu compte tout seul comme un grand. » Du coup, je lui dis « Oui, il y a un souci, on est en train de voir. »« Ah ben je vais venir avec vous. » Ce « je vais venir avec vous », il m'a fait vriller, je vais le buter en fait. En fait, ce qui me saoule dans ce je vais venir avec vous, parce que vous pourriez vous dire, oh, ben ça va, c'est bon, il arrive, il va t'aider, quoi, il va le faire. Oui, mais non. Ça veut dire qu'il était en train de faire quelque chose qui est moins urgent. Et le pire du pire, c'est que hier, il était en train de faire exactement la même tâche, alors que ce qu'on faisait nous, c'était plus urgent. Et celle qui est assise à côté de lui, qui voit, moi je vois pas ce qu'il fait, lui a dit, ça, c'est moins urgent que ça, il faut le faire d'abord. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Mais il commence par la tâche la moins urgente. Parce qu'en fait, il ne veut pas faire la tâche qu'on a en commun tant que personne d'autre ne l'a commencé. Et ce qui m'a fait vriller aujourd'hui et ce qu'il n'a pas compris, en fait, ce qu'il n'a pas compris, c'est que sur toute l'année, sur l'année normale, là on est en période de vacances, c'est une période pas normale, sur toute l'année, sur le reste de l'année, cette tâche, c'est lui et moi, lui ou moi. Donc ça veut dire que si tout le reste de l'année, il attend que j'y aille pour le commencer, on n'aura jamais fini dans les temps, parce que si moi j'y vais pas, c'est que ce que je suis en train de faire, c'est plus urgent. Et si lui il attend en faisant des trucs moins urgents, c'est pas possible, on n'avancera pas, on sera plus que deux pour faire la même tâche. Hein. Il y a la même chose à faire, sauf qu'on est plus quatre, on est deux. Du coup, c'est pas possible en fait. Moi, ça m'a fait vriller. Et du coup, ma collègue, elle me dit oui, mais. Elle me dit oui, il veut pas y aller tout seul. Elle me dit mais il va falloir que ça change et tout. Et elle m'a répondu en rigolant, elle me dit de toute façon c'est un assisté. Moi je lui ai répondu ouais mais je suis pas son assistante en fait. Enfin je vous dirais à un moment donné ça suffit, ça me saoule. Il ne fait rien correctement jusqu'au bout. Genre vraiment, ça me saoule. Il y a une tâche, ça me fatigue. Vraiment ça me fatigue. Vous voyez les trucs publicitaires là, toutes les enseignes en nom là, c'est le magazine qui dit toutes les semaines qu'est-ce que tu peux retrouver dans le magasin en nourriture ou en pas nourriture, ça dépend du magasin, enfin bref. Vous voyez ce genre de fascicule là? Et ben nous, on le reçoit en avance et on doit vérifier que tous les articles présents dans ce foutu magazine seront disponibles à la vente le jour où il y a marqué dans le magazine. Ah bah oui, parce que le client il va venir le chercher évidemment. Et deux, que ça passera au bon prix. Vous voyez que ça donnera le bon prix. Ça, c'est sa tâche à lui. C'est lui qui doit le faire. Le gars, il prend la page, il y a 6 articles dessus, il en teste 2 et puis il tourne la page. Il dit c'est bon. Mais gars, ça marchera. Enfin, c'est pas possible. Enfin, je sais pas, encore une fois, c'est pas compliqué. Je vous donne un magazine avec, je sais pas, une 50aine d'articles dedans, j'en sais rien, j'ai jamais compté. Et je vous dis, il faut tous les vérifier un par un. Vous allez faire quoi? En vérifier un sur 2 et me dire c'est bon? Bah non, t'as pas compris, il faut tout vérifier. Mais le gars, il s'en bat les couilles. Genre vraiment. Donc ma chef, elle a dit, demain on va faire un point demain après-midi. Je vais essayer de garder mon calme demain après, parce que je me rends bien compte que l'agresser, ça sert à rien. Mais ça me saoule. J'ai envie de le secouer, ça me fatigue. Vraiment, j'ai envie de le buter. Donc demain, demain, je vais lui dire, je suis pas son assistante en fait. Et s'il me répond encore une fois, mais t'as qu'à me le dire. Mais c'est pas à moi de te dire ce que tu as à faire. Tu as des tâches, tu as un planning, tu dois les faire. Il y a une tâche qu'on a en commun, certes, t'as pas besoin d'attendre que moi je l'ai commencé pour y aller. Parce que vous vous rendez compte que si chacun de nous deux attend que l'autre la commence pour y aller, elle sera jamais faite la tâche. Enfin, je veux dire, tu peux pas réfléchir, c'est pas possible. Ça m'épuise, vraiment ça m'épuise. J'en peux plus. Je ne sais même plus quoi faire avec lui, je ne comprends pas. Je comprends. La semaine prochaine, ça va être un carnage total. Mais genre, vraiment, il n'a aucune idée de ce qui nous attend la semaine prochaine. Mais genre, vraiment. En plus, cet après-midi, oui, c'est par ça que je voulais commencer. Cet après-midi,
Je vais vous passer les détails parce que franchement c'est pas intéressant. Mais cet après il fallait que je change mes écrans d'ordinateur. Donc ça veut dire qu'il faut que j'éteigne tout, que je débranche les écrans, que j'aille chercher les nouveaux écrans et que je les installe. Je sais pas combien de temps j'ai mis à faire ça, mais c'était un enfer. Alors je suis pas débile, hein, vous m'avez déjà vu monter plusieurs meubles en vidéo, je maîtrise le tournevis à la perfection. Et là c'était même pas un tournevis, c'était les, vous savez les clés Ikea là, un truc genre là, voilà. On a essayé, on a fixé, la vis elle tournait dans le vide, et puis ça marchait pas, et puis ça tombait, et puis ça tenait pas, et puis... On a mis une demi-heure à se rendre compte que si ça marchait pas, c'est parce que la putain de vis fournie par le putain de fournisseur d'ordinateur était trop longue. En fait, elle était trop longue, et du coup, bah... ça rentrait pas dans le trou. Enfin, vous voyez, le trou était pas assez profond, la vis était trop longue, j'en train dans quel sens je m'en fous. Mais du coup, ça marchait pas. Obligée de retourner le bureau entier pour retrouver la putain de mini-vis. J'en pouvais plus, vraiment, j'en pouvais plus. Au final, j'ai fini par réussir à tout installer. Je m'installe devant mes écrans. Il y en a un qui était penché. J'étais à bout, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, c'est pas grave. J'ai tenu 5 minutes. J'ai dit, non, c'est pas possible. Un écran penché, c'est pas possible, je vais vriller. Donc, obligée de tout redémonter, de tout réinstaller. Je n'en pouvais. J'avais chaud. Il faisait une chaleur. Je n'en pouvais plus. Je finis par tout installer. Et du coup, mes écrans sont plus prêts qu'avant. Alors il va falloir que je m'habitue, mais mes yeux ils sont pas du tout, mes yeux ils n'aiment pas le changement. Et ma collègue d'à côté elle me dit c'est peut-être pas qu'ils sont plus près, c'est peut-être qu'ils sont plus lumineux. J'ai fait ah ouais ça doit être ça. Du coup j'ai baissé la luminosité. Moi je mets toujours la luminosité au plus bas, mais genre vraiment de tout, partout. Un truc de fou. J'en n'en pouvais plus. J'ai fini par partir à je sais pas quelle heure. Il était parti depuis au moins 1000 heures. Ah oui ça m'agace aussi. Le gars, genre à midi 5, il se lève, il va manger. À 15h30, 16h, il se lève, il part. Mais alors dire vous avez besoin de quelque chose, ça vous dérange si je pars maintenant, est-ce que je peux... Non. Le gars, il en a rien à foutre, il se lève, il dit moi j'y vais à demain. On a besoin de rien, merci de poser la question. Enfin je sais pas, c'est... En plus quand tu poses cette question, 95% du temps, tout le monde te répond non c'est pas la peine, ça s'appelle de la politesse en fait. Enfin, moi, ça me fait vriller, vraiment, ça me fait vriller. Du coup, je suis partie un peu en retard, c'était le bordel sur l'autoroute. Parce qu'entre les pas touristes qui sont revenus dans la région pour travailler et les touristes qui sont encore en train de remonter d'Espagne, c'était un bordel, vraiment, c'était un bordel plus les camions. Non, mais alors, vraiment, c'était un bordel monstrueux. En plus, il fallait absolument que j'aille faire des courses. J'ai perdu un temps, mais pas possible. J'en pouvais. C'est pour ça que là, il est... Bon, maintenant, il doit être presque 20h, parce que voilà, parce que je parle depuis bien trop longtemps. Et du coup, ma soirée, elle est foutue. Enfin, elle est pas foutue, mais... Vous voyez, en fait, c'est à ça que je me... Oui, je reviens à ma lecture. C'est à ça que je me rends compte que le début du livre m'a pas vraiment embarqué. Parce que là, même... Enfin, après une soirée pareille, après une journée pareille, si j'avais vraiment aimé le début, j'aurais qu'une envie, c'est me plonger dans ma romance et juste oublier tout le reste. Vous voyez? Là, j'ai pas envie de lire. Là, mon cerveau, il me dit, vas-y, flemme. Et s'il me dit vas-y flemme, c'est parce qu'il n'est pas vraiment emballé, tu vois. Mais bon, je vais quand même continuer. Là, je suis à la page quasiment 70. Je pense que je vais essayer de dépasser la page 100, peut-être 150. Et puis si mon cerveau, il me dit toujours vas-y flemme, bah je lâcherai l'affaire, quoi. Et des fois, là où j'abandonne des livres, juste parce que mon cerveau, il me dit vas-y, j'ai la flemme, tu vois. Bon, enfin bref. Ce vlog est beaucoup trop long, heureusement que je fais 2 vlogs cette semaine. Je vais mettre je sais pas combien de temps à le monter, à l'enregistrer, à l'uploader. J'espère que m'entendre blablater ça vous intéresse vraiment parce que sinon si je fais tout ça pour rien. Bon je fais pas tout ça pour rien, au moins vous me servez de psy. Non mais c'est bien, c'est gratuit en plus. Je pourrais même gagner de l'argent dans ça, mais je monétiserai jamais ma chaîne, j'ai trop la flemme. Oui c'est une question de flemme. Bref, je vais aller manger. J'ai pas faim du tout, mais je vais aller manger quand même. Et je recommencerai un vlog demain ou après-demain, mais vous aurez un vlog semaine prochaine c'est sûr. Voilà, bref, j'arrête de parler parce que là je suis encore capable de parler pendant 10 minutes, ça n'aurait aucun sens. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.